Radio Flamme 90.6 FM. Le festival Arsenic et sa musique éclectique génèrent de plus en plus de fidèles au cours du temps. Rendez-vous donc tout de suite avec notre ami Xavier pour parler de ce beau festival qui génère de plus en plus de festivaliers chaque année. Alors mon cher Xavier, vous êtes avec moi là, hein? Oui, bonjour. Tout d'abord, mes compliments pour le super logo. Chapeau, ça attire l'œil comme l'aimant. Merci. Qui c'est qui a fait ça? C'est un illustrateur qui s'appelle Maxime Roy, qui est breton, il est de Rennes. Yes, mais en tout cas le gars il touche, hein, parce que c'est vrai que c'est pas mal. Hein. On est très coloré. Très très coloré. Et c'est lui qui vous fait les logos d'habitude, non? Oui. Non, on travaille généralement sur des cycles de 2 ans avec des illustrateurs, donc j'espère qu'on pourra travailler avec lui l'année prochaine s'il est d'accord, mais l'année dernière c'était un autre Rennais qui s'appelait Kazi. Oui, qui était pas mal aussi, celui l'année dernière. Hein. Pour rouge, un peu plus rock'n'roll, très rock'n'roll, et avant c'était Arnaud Baucher, on a eu Mine Pacro, on a eu en fait pas mal de Rennais. Je suis de Rennes, alors je connais beaucoup de gens de ce coin-là, mais il n'y a pas que des Rennais, il y a des Canets qui nous contactent tous les ans, des illustrateurs un peu partout, et lui il est breton, voilà. Ouais, vous êtes un branché là, je vois bien ça, là voilà le trip BD plus rock'n'roll, là, je vois très très bien le truc. Alors revenons quelque peu sur les origines de ce mini Woodstock normand. Alors comment c'est né ça? Big Bang en 95 me semble-t-il. Ouais. En 95, oui, il y a eu la naissance de l'association et la première édition du festival s'est déroulée en 96, à l'époque dans le centre-ville de Briouze, dans les halles, sous les halles. Hein. De Briouze est une ville de foire, il y a une foire au bœuf, au veau qui a lieu tous les ans, toute l'année, et donc ça s'est déroulé à ce niveau-là pendant 2 éditions, et puis on a quand même fait 600 ou 700 festivaliers dès la première édition. Ah, vous avez fait le bœuf alors, si je comprends bien. Dès qu'il y a eu un peu trop de monde, le festival est passé sur 2 jours et a dû se téléporter dans des champs en fait à l'époque, dans différents sites. Bon, en fait, c'est investi le centre-ville dans les années 2000 à peu près. 2010 pardon, et on est revenu dans le centre-ville de Briouze sur le site actuel là, du festival, et actuellement on accueille un peu plus de 20 000 festivaliers. 20 000 festivaliers, mais alors c'est toujours dans les champs, non? Ah non, c'est plus dans les champs là. Non, maintenant c'est vraiment dans le centre-ville. Ah mince, parce que nous on veut de la musique sur le champ tout de suite. Hein, toujours de l'air, non, c'est du plein air. On n'est plus à changer de site tous les ans, on a vraiment une infrastructure qui... Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, on est meilleur tous les ans et qui est très pratique pour nous parce qu'on n'a pas à déménager tout le temps, quoi. C'est vrai, non, mais c'est vrai qu'il y a de l'amélioration chaque année. Alors, en rappelant que le record de fréquentation, d'après ce que vous m'aviez dit, me semble-t-il, c'est toujours les 20 ans par un complet et avec 18 500 entrées payantes sur 2 jours, je crois. Vous aviez fait ça. Hein. C'est même alors ça a été le premier record, le premier complet, mais c'est vraiment l'année d'après, l'année dernière, donc on a fêté notre 21e, on a fait 20 000 payants. Ah, encore, ça a été battu alors, ouais, d'accord. Ouais. Et cette année, on est bien parti pour battre le record, puisqu'on a déjà vendu plus de 10 000 billets, ce qui était notre pointage début juillet l'année dernière. Donc on a vraiment pris de l'avance sur la vente des billets, on a une programmation qui plaît beaucoup, et je crois que les gens ont vraiment intégré que le festival marchait bien, qu'il était complet et qu'il fallait s'y prendre plus tôt, donc voilà. Alors rappelez-nous où c'est exactement pour que les gens ne se perdent pas, voilà, pour ceux qui nous écoutent. Briouze, c'est un bourg, une municipalité qui est entre Flers et Argentan, grossièrement entre Caen et Alençon, pour voir un petit peu plus large. De toute façon, c'est fléché, j'imagine, non? Oui, à aussi. 45 minutes de Caen et d'Alençon, et à 1 heure du Mans, de Laval ou de Saint-Lô. Voilà, on est sur vraiment une ville qui est dans le sud de la Basse-Normandie, on va dire, vraiment dans le Nord-Mayenne, pas très loin du Nord-Mayenne, on est vraiment dans un carrefour. Et en train, on est sur la ligne Paris-Granville, voilà, pour vous situer un petit peu plus. Ah oui, d'accord. Évidemment. Je parle du train parce qu'en plus, on a vraiment une offre qui est sympa. En présentant sa place dans n'importe quelle gare de Normandie, on a un aller-retour en train à 10 € pour venir chez nous. Il y a une gare à Briouze. Donc... C'est vous qui avez organisé ça, non? Ouais. Et en partenariat avec la région Normandie. Super. Et ouais, c'est une offre qui marche bien. Je crois qu'il y a un peu plus de 350 festivaliers qui sont venus l'année dernière grâce à cette offre-là. Et c'est vraiment chouette de venir et c'était une les festivaliers dans le train avec leur tente et c'était une première, non? Ouais. Hier, venir à Briouze, ça me fait sourire. C'est sympa, ouais. C'était une première alors. C'était pas fait. On a dû mettre ça en place il y a 2 ans pour les 20 ans du festival. Ça a encore pris de l'ampleur. Donc c'était 12 € la première année, 10 € l'année dernière, et c'est encore 10 € d'aller-retour cette année. Ouais. On a même amélioré l'offre, c'est un petit peu moins cher que pour les 20 ans. Ah, c'est super, mais il faut pousser le train la moitié du... Non, même pas descendre pour pousser. Après, je sais que c'est toujours des places limitées selon la dispo, mais
On est le festival normand en tout cas où l'offre fonctionne le mieux. Je sais que c'est le cas pour les copains. Je crois qu'au Papillon de Nuit ils ont la même offre et à Bourgard aussi. Et il me semble qu'on a le record de fréquentation sur cette offre-là. Donc c'est vrai que vous êtes les deux grands, hein, pour ne pas les nommer, les Papillons et vous, quoi. C'est un peu le même système. Ouais, Ouais. on est plusieurs festivals. Ça dépend des... Vous êtes bon rapport avec eux, non? Ouais. Si on nuit un petit peu plus tôt en mai, il y a nous fin juillet. Ah, c'est vrai que vous faites pas concurrence en plus, puisque c'est pas. Non, on n'est pas sur la même ligne artistique de toute façon, on n'est pas sur la même offre tarifaire, nous on est sur un pass de jour à moins de 50 €, on a un camping gratuit, puis on n'a pas les mêmes artistes. Bah oui, tout à fait, c'est différent. Vous. Plus abordable peut-être aussi. Non, il n'y a pas de concurrence de ce côté-là, ça c'est sûr. Alors sinon, l'été, c'est aussi le moment où ce drôle d'oiseau, le béné, vole vers Briouze. Voilà, le bénévole. Donc il y en a beaucoup cette année, oui? Il y en a 450. 450. Ça bah oui, hein, quand on accueille plus de 20 000 festivaliers, là il faut vraiment avoir du... Toujours les mêmes équipes, c'est toujours les mêmes, quoi. Ouais, pour le montage, le démontage, pour l'organisation pendant le week-end. C'est vrai qu'il faut y penser à tous ces bénévoles, hein. Il faut y penser quand même. Hein. Ouais. C'est toujours les mêmes, j'imagine, non? C'est souvent, oui, c'est en tout cas le noyau dur. On a un noyau dur de vraiment 100 bénévoles, qui sont vraiment fidèles. Pour cela, en tout cas, je sais qu'ils posent tous leurs vacances même pour organiser le festival. Après, je pense qu'on est le seul festival qui fait pas d'appel d'offres d'ailleurs. Les bénévoles sont souvent les mêmes, c'est du bouche à oreille. Soit ils font venir leurs propres copains ou leur propre famille. C'est vraiment un... Ouais. Ouais, puis voilà, ils sont contents, c'est une ambiance de franche camaraderie, quoi. Ils bossent bien, tout le monde est ravi, c'est une belle et grande famille, ouais, ça c'est sûr. Et, voilà, et vous, tel le dieu rat au sommet de cette pyramide? Oui, alors moi je suis que l'humble salarié de l'assaut. Ah, d'accord. Vous êtes quand même haut dans la pyramide, quand même. Ouais. Je ne fanfaronne pas, tous les autres gratuitement, mais... Qu'est-ce que vous avez dit? Vous ne fanfaronnez pas? Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous ne fanfaronnez pas? Je ne fanfaronne pas, oui. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a Pharaon dedans, c'est pour ça. Alors donc, comme disent les jeunes cette année encore, 2 jours de teuf intensive à Briouze. Alors 2 jours de teuf, c'est plus une teuf, c'est une teuf. C'est une fête qui traîne, attention quand même. Hein. Alors ça se passe quand? Rappelez-nous les dates. Alors 21-22 juillet, avec effectivement une grosse prog. On a dépassé encore notre budget de programmation. Ah yes, quand on aime on compte pas, voilà. 300 000 € je crois cette année quand même. Ah quand même. Donc on est vraiment sur la plus grosse édition en tout cas sur le budget artistique. Et on va retrouver des artistes comme Asaf Avidan, le Escrew avec Necfeu. Oui, ça c'est des gros trucs ça. Oui. Petit biscuit en électro, on a MHD, en hip-hop, Puppet Mastaz, on a Neil the Beaters, Broken Back et j'en passe. J'ai passé l'après-midi l'autre jour. Écoutez, c'est vraiment c'est du bon truc, ça balance bien quoi. Ça. Ouais, tout à fait. On est très très content de notre programmation. Là, si tous les... Et peut-être un petit peu plus jeune qu'avant, notamment avec des artistes comme MHD ou le Escrew, voire même Petit Biscuit. Ouais, c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu rajeuni nos spectateurs, en tout cas notre... Et vous, ça vous convient? C'est votre tasse de thé aussi, tous ces groupes jeunes là, oui? Ah bah oui, tout à fait. On est sur une programmation qui est... Et puis il y a pas que ça aussi, il y a du... Enfin, en tout cas, on est vraiment dans les musiques actuelles, sur des artistes même... Là, Petit Biscuit, par exemple, à l'époque où on a booké Petit Biscuit, c'était au mois de septembre ou octobre. Il avait déjà explosé au niveau international, mais bizarrement, et comme souvent, pas forcément en France tout de suite. C'est-à-dire que c'est des artistes qui marchent très fort à l'étranger au départ et qui atteignent une sorte de légitimité un peu plus tard en France, dans leur pays. Ça c'est marrant ça quand même. Maintenant, je crois que c'est un des artistes les plus programmés de l'été. C'est une tête d'affiche nationale, internationale. Moi, je ne connaissais pas. Moi j'ai écouté pour voir ce que c'était là ça. Ouais, il est chouette. Asaf Avidan, on est je crois sur une exclusivité du Grand Ouest, comme le Escrew. On a vraiment des... Là c'est des gros trucs quoi, oui. Ouais, comme... je vois aussi... qui est la nouvelle formation de Skip the Use. C'est ce que j'allais vous dire, oui, Skip the Use quand même. Leur première date en Normandie, on est très content de les avoir. Donc oui, c'est une grosse affiche, ouais. Je les avais vus en interview, Skip the Use, très sympa, je me souviens. Donc, et puis en plus, n'oublions pas le cocktail explosif pop rock. Alors vous avez Meadows Ace, Shake the Ronin, No Face, ça envoie bien aussi du bois, ça. Hein. Ouais, on avait Inspector Clouseau aussi. Inspector Clouseau. Nouvel album. Et on va retrouver un petit peu moins rock aussi, Daisy, qui est plus pop, soul music, mais qui est un des artistes normands les plus prometteurs.
Et on a le School of Rock qui est la proposition du Kid Sonic le samedi après-midi. Donc c'est tous les grands classiques du rock qui sont pris par des collégiens. C'est leur professeur de sport, il me semble, qui est à l'initiative de ce projet-là. Je sais pas si vous avez vu le School of Rock, le Rock Academy, le film avec... Oui, c'est un grand classique. Je pense que ça les a... Ils se sont dit pourquoi pas nous. Mais vous n'avez pas pu avoir Jack Black aussi, non? Pardon? Vous n'avez pas pu avoir Jack Black aussi? Non, c'est sûr, on n'a pas pu avoir Jack Black. Ah, excellent. Je le conseille aux auditeurs. Si vous n'avez pas vu Rock Academy, avec Jack Black qui entraîne tous les jeunes dans le ACDC, c'est une super comédie. C'est grandiose. Ah, mais j'adore Jack Black en plus, parce qu'il a un super groupe, Tenacious D, vous connaissez sûrement. Ouais. Grand musicien de rock, toujours en train de faire le con avec Jimmy Fallon, pour ceux qui le connaissent. Oui. Je pense normalement, notamment leur titre, Rock'n'Roll is Dead. Il est très fort, il est très drôle. Ah bah ouais, si c'est dans l'esprit, là, franchement, faut y aller, mes chers auditeurs. Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, faut regarder le film et puis aller regarder sur notre site internet ce que font ces enfants-là. Enfin, ces enfants sont maintenant des ados. Ça bosse dur. C'est des grands classiques du rock. Vous avez pas l'impression que tous ces jeunes maintenant qui font de la zik, là, ils sont vachement doués, quoi. À 20 ans, c'est déjà des grands pros, hein. Ouais, tout à fait. J'entends souvent du mal de cette nouvelle génération, mais moi je les trouve... Ah non, ils sont excellents, mais c'est plutôt que... C'est extraordinaire, très, très calé en musique, très ouvert. Internet a fait du bien de ce côté-là. Ah bah oui. Ils écoutent de tout, ça va très vite. Et ils sont très au courant de ce que... Aussi bien des grands classiques de leurs parents, comme toutes les générations se le transmettent, et en même temps très au courant des nouveautés. Il n'y a plus de frontières, là, ils sont... Nous, on découvre des choses bien en retard par rapport à eux. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait Internet, comme vous dites, et puis tous ces médias, ça a quand même fait exploser tout, quoi. Puis maintenant, ils se font connaître sur YouTube. C'est sûr. C'est le cas des artistes comme MHD, Petit Biscuit, Broken Back, pour pas le citer. Ils ont tous commencé avec une fanpage sur YouTube, avec des millions de vues, et avant même de penser à devenir professionnel ou de sortir un disque. Tout sauf Jules. Ouais. Je suis méchant avec Jules. Je suis méchant. C'est vrai que j'aime pas trop, ça me fait l'arcéder. Bon allez, sérieusement, alors, la plus belle prise cette année, c'est qui? C'est compliqué de s'arrêter sur un artiste. Ouais, non. On va pas créer de jaloux. Screw quand même. Oui. Asaf Avidan sur... c'était un par jour. Asaf Avidan sur le vendredi. Exclusivité Grand Ouest. On est sur un artiste... super charismatique. Et vous, nouvel album, donc on est vraiment dans la découverte là sur ce qui va sortir comme album, comme titre et ce qu'il va nous proposer sur scène en fait. Et puis le Escrew, on les a vus en fait, on a vu Nekfeu en tournée l'année dernière sur des festivals d'été. Et le Escrew faisait juste sa première partie et on s'est dit que c'était impossible de passer à côté. Et les mecs, j'imagine, ils sont abordables, ils sont sympas. Ils sont adorables, c'est des moyennes d'âge, je pense qu'ils ont autour de 25-30 ans. Ils se prennent pour la tête, quoi, voilà. Surtout des showman, quoi, ils bossent la scène. Donc c'est des super structures avec des écrans LED, donc c'est déjà esthétiquement c'est très bossé et puis ils ont une pêche d'enfer, quoi. C'est les artistes hip-hop les plus rock'n'roll que j'ai jamais vus. Sur scène et c'est... Voilà, après... Les extrêmes s'en joignent, hein. Ouais, c'est sûr, MHD c'est pareil, Petit Biscuit, il a un show, pour ceux qui connaissent Fakir, on est vraiment dans ce domaine-là. On a des gros concerts cette année. Bon alors, tout est parfait, si je comprends bien, hein. Je crois bien, hein. Et ce qui est quand même dommage, parce que je m'étais fait la réflexion, c'est le 21 juillet, je vous rappelle qu'Armstrong avait marché sur la Lune le 21 juillet 69, alors ce serait bien que Louis Armstrong vienne sur Briouze le 21 juillet, mais ça va pas être possible, je crois. C'est pas prévu, mais vous le prenez. Oui, je note la date, on fera peut-être un petit clin d'œil, en déco, je ne sais quoi. Ah, vous saviez, oui, vous étiez peut-être jeune, en 69, oui, c'était Armstrong. En 69, non, j'étais pas là encore. Ah, c'est un petit jeune, le gars, là. Alors, sinon, côté infrastructure, vous avez combien de scènes, déjà, rappelez-moi? Alors, côté infrastructure, on a une nouvelle scène, en tout cas, jusqu'à l'année dernière, on avait une scène principale, la scène A, et une scène B qui était un petit peu plus petite. Et là, cette année, on va avoir deux scènes identiques, deux grandes scènes, en fait. Donc on propose une nouvelle structure scénique sur la scène B et puis on va améliorer encore plus notre accueil, notamment du côté des campings, parkings, sur les emplacements et surtout les toilettes sèches, des choses comme ça. Oui, mais ça j'imagine c'est indispensable. Ça. On fait énormément d'efforts sur vraiment une attitude solidaire, éco-responsable et vraiment une sensibilisation des festivaliers pendant le festival.
qu'on invite à se prendre par la main, à trier eux-mêmes leurs déchets et puis à nous rendre la tâche un peu plus facile. C'est vrai, il y a une très très bonne ambiance à ce niveau-là. Ouais. J'ai des potes qui sont allés, mais malheureusement, c'est vrai que c'est des périodes où je travaille, mais c'est vrai que les gens sont vachement responsables et il n'y a pas de choses qui traînent, hein. Il n'y a pas beaucoup. Hein. On essaye en tout cas de faire ça avec le sourire, dans le bon sens, et puis de les inviter à nous aider, puisque nous après on est censé justement rendre les différents terrains au moins aussi propres que quand on nous les avait prêtés au départ. Ouais, il y a toujours un peu de pression, quoi. Jusqu'à la moindre capsule de bière ou mégot de cigarette, donc forcément qu'on a 20 000 billets de vendus, il faut qu'il y ait une participation des festivaliers pour nous faciliter la tâche, quoi. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a des balles de campagne et le gars il filait 10 centimes pour chaque bouteille ramenée, comme ça, ceci dit, ça évitait les batailles. Oui, c'est ça. Il faut pas oublier que souvent on se permet des choses qu'on fait pas chez nous, à l'extérieur, donc il faut souvent les inciter à faire attention, mais dès qu'il y en a un qui monte l'exemple, en règle générale, le groupe de copains fait pareil et on se retrouve avec tout un camping qui participe à ça. L'année dernière, justement, la déchetterie était un petit peu trop petite par rapport au camping et on a décidé de l'augmenter, l'améliorer avec vraiment un tri un peu plus important. Et voilà, on espère accueillir entre 10 et 11 festivaliers par jour. Ah yes. Et sinon, côté paiement, vous avez un système de passe, tout ça, non? Non, cashless, ouais, qui est une nouveauté cette année, ce qu'on appelle le paiement dématérialisé, en fait. C'est un bracelet vachement bien, ça, hein. électronique sur lequel on charge 10, 20, 30, 40, 50 euros et qui nous sert de portefeuille pendant le festival. Donc ça évite, ça évite les queues. Tout va plus vite, en fait, le paiement va plus vite. Je sais, c'est vachement bien ça. C'est assez pratique. En plus, ça fait un petit souvenir parce que le bracelet est sympa. Il est en tissu, les festivals gardent toute l'année. Ils sont assez demandeurs de ces petits souvenirs-là. Donc bon. Et puis je suppose aussi que vous faites les... Regardez l'annonce de cette nouveauté vraiment avec attention. Et en fait, il s'avère que ça a été hyper bien reçu par les festivaliers qui attendaient un peu cette nouveauté-là et qui va vachement simplifier la vie aussi des bénévoles sur place, quoi. Ah bah oui, parce qu'il n'est pas obligé de rendre la monnaie, tout ça, oui. Et on peut repartir avec notre gobelet avec le festival dessus, là, non? Ouais. Pardon? On peut repartir avec le gobelet avec le festival imprimé dessus? Ouais, toujours, on a nos gobelets en quadrille, là, en couleur. On aura encore 2, 3, 4 gobelets différents cette année qui marchent. J'en avais piqué un pote de votre festival, je le garde jalousement. Ouais, ils sont très beaux, ils sont très demandés. C'est pareil, c'est des petits détails, mais les gobelets recyclables consignés, c'est encore une des démarches qu'on met en place pour éviter trop de consommation de plastique et en même temps offrir un petit cadeau pour ceux qui veulent le garder, mais on n'est pas obligé, hein. On rend son gobelet à la fin du Non, mais c'est vachement subtil, parce que rien que la vue du gobelet vous rappelle le festival. C'est génial. Exactement. Ben voilà, mon cher Xavier, on est arrivé quasiment au bout. Allez, une petite question difficile, là. Qu'est-ce qui, selon vous, fait encore le succès des festivals, enfin de plus en plus, hein? Et surtout du vôtre, évidemment. Je dirais c'est une recette, donc il n'y a pas qu'un ingrédient, mais avant tout l'artistique, ça c'est une évidence, même si le festival a une réputation d'accueil convivial, qui est pratique, qui est pas cher, qui est vraiment dans les festivals les plus familiaux qu'on connaît dans la région. Je crois qu'avant tout c'est l'artistique, quoi. Les gens viennent d'abord au festival parce qu'ils sont intéressés par tel ou tel artiste de la programmation, donc je pense que c'est le travail de Benoît, notre programmateur, qu'il faut saluer déjà dans un premier temps. 300 000 euros quand même, hein, c'est cher. Pardon ? 300 000 euros, vous me disiez, de budget pour... Ouais, à peu près, je pense entre 250 et 300 000 euros cette année, ouais. Je parle vraiment de cachet, hein. Après, il y a les scènes, il y a l'éclairage, il y a le son. Oui. Les cachets artistiques. Et donc il y a déjà ça. Là, on a réussi à rassembler une affiche qui est quand même une des plus belles du Grand Ouest. Ah, c'est une dont vous êtes le plus fier, j'ai l'impression. Ouais, oui. Tous les ans je dis ça, mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, voilà. En tout cas que c'est l'affiche la plus lourde qu'on ait jamais sortie, ouais. On est vraiment sur les 5-6 premiers noms de l'affiche sont quand même des têtes d'affiche. Ah oui, non, mais franchement là... qui remplissent des zéniths, voire des plus grosses salles toute l'année, et nous on propose un pass à 49 € les 2 jours. On est quand même pas mal situé, quoi. Alors voilà, donc Arsonic, c'est faire le mur, du son avec le bonheur en stéréo à la clé, hein, on peut le dire. C'est pas mal. Allez, on va redonner les coordonnées de tout ça. Alors vous avez... arsonic.com pour le site internet, donc c'est un tout nouveau site. Répétez-le, donc c'est... festival-arsonic.com. D'accord. Donc on vous trouve principalement sur le site. Facebook, Twitter, Instagram, le Snapchat qui va revivre à partir du mois de juin.
Et on a aussi notre Flickr, notre compte YouTube où il y a les teasers, After Movie et tout. Et là, on peut réserver directement sur le site les places, tout ça. Ouais. Faut pas hésiter à venir voir et puis notamment pour acheter son billet, créer son compte cashless, découvrir la prog, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même un social wall en homepage. Donc dès qu'on tape le hashtag Arsenic 2017, on apparaît directement sur le site internet du festival. On a tout dit, je pense. Il reste des places, au fait. Ouais, c'est ça, je vais pas demander. Ouais, tout à fait. Alors, j'invite vraiment les auditeurs à acheter leur place avant le 15 juin, parce que j'imagine qu'il y aura plus grand chose à vendre après ça. Avant le 15 juin, d'accord. Voilà, donc là, on est déjà vendu 10 000 places. On a à peu près entre 500 et 1000 places vendues par semaine. Donc, tout s'accélère à partir de début juin. Donc voilà, festival-arsenic.com. Après, tous les points de vente habituels. Faut pas hésiter à visiter le site internet. Vous tablez sur combien de festivaliers cette année 20 000. 20 000, ouais. Ouais, on va faire 22 000 festivaliers, mais le maximum, ça va vraiment être 11 000 par jour. Donc, allez, un gros 20 000, quoi. Ben, mon cher Xavier, que la force soit avec vous. Bon festival, essayez d'en profiter. Hein, bah oui, on en profite. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com